Et bonjour à tous. Alors, je lance le live un petit peu en avance parce que j'attends de voir comment Christophe va pouvoir se connecter. Donc sur ce Facebook Live qui a pour but de vous parler, de vous présenter Christophe Bernard. Donc mon ami Christophe Bernard qui est herbaliste, qui s'est formé au Canada, mais on va en parler un peu plus avec lui. Donc j'attends de voir quand il apparaît dans les commentaires pour pouvoir l'inviter parce que j'ai pas pu l'inviter avant. Donc Christophe, dès que tu vois ce live, fais-moi un petit coucou dans les commentaires. Normalement, je dois pouvoir cliquer pour t'inviter dans le live. Et en plus, comme d'habitude, je vois pas les personnes qui sont là en direct. Vous savez, quand je fais des Facebook Live, notamment avec Oshadi, j'ai toujours du mal à voir les personnes en direct dans le live. Donc là déjà, le petit plus que j'ai eu, c'est de pouvoir commencer le live avec le téléphone, alors que jusqu'à présent, il me proposait qu'avec le PC, je savais pas pourquoi. Donc, vous voyez, là, derrière moi, j'ai le rosier de Damas, Rosa Damascena de Myrtea, qui est un petit peu souffert, là. Il a des endroits où il a des petits champignons. Donc demain, j'ai une amie, vous m'avez vu d'ailleurs, pour les personnes qui me suivent sur Instagram, mon Instagram, c'est Jody Elhomme. Et j'ai déjà fait une petite visite d'une roseraie qui a pas très loin de chez moi. Et dans cette roseraie, c'est que des rosiers de Damas comme ça. Et mon amie Anna, elle s'occupe des rosiers comme ça et puis elle passe demain. Donc je vais lui demander de s'en occuper. Bon, je vous raconte un peu ma vie en attendant. Parce que pour l'instant, je ne vois tout. Voilà, donc. Ouais, donc je sais pas si le live marche très bien parce que justement, enfin, je sais toujours pas, je ne vois toujours pas les gens en direct sur le Facebook Live. Alors, je vais regarder si on le voit bien apparaître sur le Facebook. Donc voilà, ça c'est mon bureau. Voilà. Ah ben voilà. Ah ben voilà, c'est Christophe est pas loin. Il n'a pas pu se connecter à cause de difficultés techniques, mais il arrive. Il arrive. Ah ouais, mais moi je me vois bien. Je me vois bien en direct. Et c'est marqué ajout en cours. Croisons les doigts. Hey! Punaise, quelle histoire. Ah ouais, quelle aventure, hein? Mais tu sais, j'ai eu un petit peu l'intuition que ça allait fonctionner quand même. Ah, et ça fait quand même combien d'années qu'on est sur Facebook, tout de même. Et on y Je arrive. crois, ouais, depuis l'existence de Facebook. Ah, il y a Maë qui nous fait un coucou de Bayonne, là, carrément.
Maë, qui est donc une super amie à moi, qui est comédienne, une très grande comédienne, et qui s'est formée à la réflexologie. Alors Christophe, je suis super heureux de te voir parce que franchement, c'était pas gagné. On va pas parler de toutes les coulisses, mais c'était une sacrée Non, mais t'es la aventure. génération Instagram, toi. Tu comprends plus Facebook, c'est pour les vieux. Ah non, il paraît que c'est revenu à la mode maintenant, de plus en plus. D'ailleurs, bon, moi, je me suis lancé parce que... Attends, excuse-moi, j'ai un truc, hop, qui démarre. Moi, j'ai commencé, tu ris, mais j'ai commencé Instagram il y a seulement 3 semaines, moi, hein. Il n'est jamais trop tard, je dis. Ouais. Alors que toi, tu es sur Instagram depuis au moins 10, 15 ans, non? Oh, peut-être pas autant, mais le plus vieux, l'historique le plus vieux, c'est Facebook quand même. On a démarré assez tôt sur Facebook. Ouais. Ouais. Alors, donc, mon Christophe, si tu veux bien, je me présente un peu rapidement pour les personnes qui me connaîtraient pas. Mais ensuite, on va parler de toi parce qu'on a plein de choses à dire et je vais profiter de ce live pour te demander de révéler tous tes plus gros secrets. Je n'ai aucun secret pour vous, les amis. Ah, on a un salut depuis les Landes de Varamusso. Donc mettez vos questions pour Christophe dans les commentaires. On essaiera d'y répondre au fur et à mesure. Alors, moi je m'appelle donc Jody. Je suis tombé dans l'aromathérapie quand j'étais petit, comme vous le voyez, avec d'ailleurs le rosier de Damas derrière moi là, qui a un petit peu souffert des pluies diluviennes ces derniers temps. D'ailleurs, est-ce que même chez toi il a plu non-stop? Il a pas mal plu, donc nous, on est toujours super contents. La nature est magnifique. La garrigue est verte. C'est un des premiers printemps où c'est aussi vert. Et puis, donc, nous, on fait la danse de la pluie chaque saison. C'est pas la même chose pour ceux qui habitent un petit peu plus au nord. On comprend bien que il Ouais, y a des régions qui ont pris cher. ouais, c'est Ouais, ça. T'as peut-être un peu trop dansé ouais, là. Donc d'ailleurs, toi, tu es dans le sud de la France, dans le Vaucluse, c'est ça? c'est ça. Ouais. Hello de Floride. Bah, dis donc, on a des gens de Floride qui Waouh. nous fait coucou. Coucou tout le monde. Alors, donc voilà, je disais juste, je suis tombé dans l'aromathérapie quand j'étais petit. Je suis aujourd'hui directeur de Myrtea Formation et de Myrtea Oshadi France et j'enseigne à l'école lyonnaise des plantes médicinales. Et parce que j'ai passé là-bas mon certificat il y a 11, 12 ans et avec dans le jury, tenez-vous bien, J'y étais, j'ai tout vu un certain Christophe Bernard. C'était sacré. Un jour, on racontera peut-être l'anecdote de ce qui s'est passé ce jour-là avec avec Patrice. Patrice. Voilà, une pensée C'était, pour Patrice. c'était rigolo. Mais je suis un gros gentil, moi, dans les jurys, hein, tu sais bien. Mais oui, Ouais. il est venu me chercher jusque dans la salle à côté pour me dire ah, t'inquiète, t'étais super. Donc ce jour-là, en fait, mon cœur s'est ouvert en grand pour Christophe. Et il s'est pas fermé pour Patrice parce que Patrice il m'avait un petit peu saqué sur le coup parce qu'il comprenait pas vraiment qui j'étais, mais en fait en réalité ça s'est au final super bien passé. Donc Christophe, j'ai envie d'en savoir plus sur toi parce que tu as été un sacré baroudeur dans ta vie. Alors est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton trajet? Tu veux la version courte, moyenne ou longue? Bah on a Ouais, on a ouais, 30 minutes alors t'en ouais. disposes comme tu veux. Alors écoute, je vais faire la version moyennement longue. Alors moi, je m'intéresse aux plantes médicinales depuis les années 2000 et j'habitais aux États-Unis à l'époque. J'ai vécu une quinzaine d'années là-bas. Donc c'était une autre vie. Et ça s'est passé très vite pour moi, un gros, gros coup de cœur. Et j'ai commencé à beaucoup lire sur le sujet. Et puis, moi, je suis quelqu'un qui apprend au travers de l'expérimentation. Donc, j'ai rapidement cueilli, j'ai transformé, j'ai cultivé, et j'ai rempli les placards de tout un tas de macérats huileux et teintures. Et voilà, tu sais ce que c'est. Et puis, Ouais, j'ai repris des études pendant que je travaillais en parallèle. Et à partir de 2010, je reviens dans ma Provence natale, donc effectivement dans le Vaucluse, dans toute la région des villages du Luberon. Et j'ai commencé à en faire une activité principale. Alors, ce que j'ai toujours fait depuis mes débuts, c'est le conseil et l'accompagnement. Et donc, je me revendique praticien en herboristerie. J'ai ouais, accompagné des centaines et des centaines de personnes avec tout un tas de problématiques chroniques et parfois dégénératives. Et ça donne beaucoup d'humilité parce que c'est dur. ouais, ouais. En 2015, j'ai démarré mon école en ligne
Et aujourd'hui, on a une quinzaine de programmes pour différents niveaux. On a un programme long pour ceux qui veulent vraiment se lancer dans la pratique du conseil. Et on a formé, je regarde aujourd'hui, on a formé plus de 2500 personnes. Oh la vache. Ouais, Eh oui. ouais, ouais. C'est pas Donc, mal. Ouais. Donc, je suis enseignant. J'ai cultivé les plantes à échelle, à une bonne échelle, hein, pendant plusieurs années. J'ai fait tourner une boutique de graines pendant 7 ou 8 ans. J'ai beaucoup étudié la transformation, la fabrication de produits. J'ai ouvert une herboristerie en ligne en 2017 ou 2018, un truc comme ça, qui a été un gros flop. Voilà, mais je me suis quand même régalé dans l'expérience. mais Donc, c'est l'humilité de ouais, parler aussi des des échecs parce échecs. que Mhm. c'est 100% des gagnants ont tenté leur chance et 100% des personnes qui n'ont pas tenté leur chance ont échoué. Ben, c'est Donc, ça. C'est ça, parce que c'est en fait, ce sont des métiers passion et ce sont des métiers pour lesquels on peine à gagner notre vie. Donc, on essaye tout un tas de métiers différents et souvent on finit par faire quelque chose de multi-activité, mais qui nous nourrit énormément. Et donc, moi, je pense que j'ai quasiment tout essayé dans la filière des plantes médicinales. Et ce qui est vraiment resté, c'est l'accompagnement, donc la pratique du conseil, et l'enseignement, donc dans mon école, mais aussi à l'école lyonnaise des plantes médicinales, à tes côtés, mon cher Jody. ouais, Euh, on est collègues à ouais, Lyon. on dit pas mal de conneries pendant les pauses, et puis après, on redevient tout sérieux. Euh, et Non, moi puis, je redeviens pas sérieux après, hein. ouais, non, mais c'est vrai que des fois, je passe devant ta salle et je t'entends dans tes délires et je me dis, ah, putain, il faut vraiment que j'assiste à ces cours un de ces jours. J'ai pas encore eu l'occasion. Et puis, dans les activités, j'ai mon blog, j'ai ma chaîne YouTube. On a quand même dépassé le million d'abonnés il y a quelques mois. Ah Donc, ouais, 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 bravo. Alors ouais, ça c'est pas gagné à tout pour tout le monde, ouais, hein. c'était un petit peu, voilà, on a été nous-mêmes surpris. Alors je dis on parce que c'est moi et c'est toute l'équipe aussi. J'ai une super petite équipe et sans eux aujourd'hui, je ne fais absolument rien. Donc je suis très reconnaissant de tout ce qu'ils font. On rigole bien, c'est chouette. J'adore ce que je fais tous les jours. C'est pas facile tous les jours. Il y a des périodes où bien sûr, voilà, il y a quelques difficultés, quelques challenges, mais on adore toujours ce qu'on fait. Et puis de voir cet intérêt grandissant, ben, c'est vraiment, c'est chouette. Je savais pas que tu avais été producteur toi aussi. J'ai pas été producteur, j'ai beaucoup cultivé parce que en fait je squatte chez mes parents à 53 balais, c'est quand même intéressant. Je squatte chez mes parents, ils ont 1,5 hectare de terrain et donc certaines années j'ai pas cultivé 1,5 hectare, mais j'avais des lignes et des lignes et des lignes de différentes espèces de médicinales. J'ai un petit peu vendu en vrac, tu vois, aux amis d'amis. Et puis, je me suis rendu compte que c'est un vrai métier, en fait. Ça s'appelle être paysan, agriculteur. Paysan. Euh, Ouais. puis, tu sais, nous, on est un petit peu les néo-ruraux qui débarquent de nos jobs précédents. Moi, je suis pas vraiment dans cette catégorie parce que moi, je suis né dans le grenier de la France. À l'époque, c'était le bloc Vaucluse. Et dans toute ma famille, ça fait un petit peu cliché, mais je suis né à Cavaillon. Et toute ma famille travaillait dans le melon parce que c'était l'époque, c'était ça à l'époque. Donc moi j'ai beaucoup bossé à monter des palettes quand j'étais jeune et donc du travail physique j'en ai fait. J'ai pas été surpris de voir que cultiver la plante médicinale c'était un travail très très physique, mais j'ai vu que c'était un métier. J'ai pas voulu être esclave de la terre et donc j'ai laissé ça de côté pour essayer de trouver des sources de revenus un petit peu ailleurs. Et puis tu vois, finalement, c'est les gens qui me suivaient à partir de probablement 2011-2012, au travers du blog, on me demandait quand c'est que tu nous fais un programme, quand c'est que tu nous fais un programme. Et je crois que c'est en 2014, j'envoie un sondage pour demander aux gens qui me suivaient, on demandait qu'est-ce que je peux vous préparer comme programme, quels sont les sujets, cocher différentes cases. Et en fait, ce qui est revenu massivement, c'était quelque chose du style, mais en fait, on s'en fout. Si tu fais quelque chose, on achète. Ah, Et donc, ah ouais. j'ai vu ça. Donc, c'était bien sûr ça. Ça a été une marque de confiance incroyable et ça m'a vraiment boosté parce que 2014, c'est pas une période facile pour moi. Je repars bosser sur Paris dans mon job précédent. Donc, je prends le TGV de 6 heures du mat à Avignon pour me retrouver dans le merdier parisien à 8h30 et j'arrive au bureau avant tout le monde. J'ai fait ça un petit peu plus d'un an et là, ça a été mais ok, je me suis dit, c'est bon, là j'ai j'ai la motivation. De l'autre côté, les gens qui me suivent m'envoient ce message qui me touche beaucoup. Donc là,
courant 2015, je me lance à fond, je crée mon premier programme en ligne. Et puis, ça a été le début et depuis, ça s'arrête pas. Et puis, tu vois, cette année, j'ai sorti un nouveau programme sur les problématiques ostéo-articulaires qui a très, très bien fonctionné. Et puis, chaque année, je rajoute des programmes. Et puis, là, on est quasiment au catalogue complet pour un programme assez, assez long et sophistiqué, quoi. Et d'ailleurs, t'as construit avec le LPM un programme de s'installer en tant que phytothérapeute à proprement parler, quelque chose qui est On- axé là-dessus. Ouais, donc ce qu'on a voulu faire, c'est les, une fois que les étudiants ont terminé ces programmes longs des écoles de la fédération, moi j'ai fait ça avec le LPM parce que bien sûr je travaille là-bas, mais en fait l'idée c'était que quand tu finis une école d'herboristerie, parfois tu as l'impression qu'il te manque un échelon pour te lancer dans la pratique parce que ça fait un petit peu peur se lancer dans la pratique, tu vois. Un jour, t'es à l'école sur ta chaise en train d'écouter un enseignant et puis le lendemain, quoi, tu reçois une personne dans un cabinet qui t'as pas appris tu vois, la méthode, les outils, les questionnaires. Donc, on a vu qu'il manquait cet échelon et donc on l'a fait, on l'a construit. Et puis, ça fait 3 cohortes qu'on accompagne Ouais. et ça se passe vraiment très bien. Ouais, j'ai des bons retours là-dessus. Et puis c'est vrai que c'est un programme qui est tourné du coup vers vraiment le pratico-pratique, quoi, qui te donne, qui te dit, voilà, tu t'installes en tant que professionnel et tu as tous les outils pour ça. Et ouais, Ouais. donc, et alors d'ailleurs, j'y pense parce que je le dis. Je pars toujours du principe, tout le monde connaît Myrtea, Altea Provence, le LPM. Mais du coup, le LPM, je découvre encore qu'il y a des fois des gens qui savent pas ce que c'est, donc je vais juste préciser. C'est l'école lyonnaise des plantes médicinales et des savoirs naturels qui a été créée par Patrice de Bonneval au début des années 80. Patrice de Bonneval, donc, qui nous a quittés cette année, donc une grosse Mm. pensée pour lui. Et qui aujourd'hui est repris par Françoise Pied qui assure grave. Coucou Françoise, un gros bisou à elle. Et c'est donc aujourd'hui quand même bon à savoir, c'est la plus grande et la plus réputée des écoles d'herboristerie en France. C'est la première, de First One, voilà. Et où donc Christophe et moi enseignons. Christophe pour toute la partie plantes médicinales. Alors il est pas seul hein, parce qu'il y a beaucoup de profs et donc tu peux avoir des fois Gilles ou Pascal, ou voilà, Mm. d'autres qui sont sur les sujets plantes médicinales. Et moi, donc pour tout ce qui est aromathérapie. Et là, pour le coup, aromathérapie à Lyon, je suis tout seul. Parce que pour le cursus herbaliste, sinon, Avec lui. Ouais. il y a également ma, ma, ma petite, ma super binôme qui fait d'autres cursus. Et alors, Christophe, Attends, je peux dire un petit truc parce que ouais, je pense que Françoise m'en voudra pas, mais il y a d'autres très chouettes écoles d'herboristerie en France. Et le week-end dernier, j'étais à l'Inderplan à Montpellier qui et fêtait oui, ses eh oui. 50 ans. J'ai eu le plaisir de croiser Claudine Lu qui est toujours d'une forme incroyable. Et il y a d'autres belles écoles Mais évidemment, en France. évidemment. Et j'aimerais voilà, reconnaître que chacune aussi a sa spécificité, sa spécialité. Nous, on enseigne à l'ELPM, donc on les connaît bien, quoi. Mais j'ai croisé toutes ces personnes le week-end dernier, ça m'a vraiment touché parce que j'ai vu une très très belle communauté aussi. Et voilà, je connais des gens de l'école de Paris, il y a une très belle communauté aussi. Donc un petit coucou à tous ces gens-là. Vous Ouais, êtes nos sœurs et nos frères des bonnes herbes. Donc voilà, qui sont merci d'être là. euh, qui sont dans la Mmh, fédération d'ailleurs mmh. également et qui est non évidemment bien sûr et merci à toi de souligner que ça sert à rien et puis d'ailleurs je pense que c'est un peu old fashion de dire enfin, c'est le vieux monde de dire moi je suis le meilleur, nous on est les meilleurs et les autres c'est de la merde. Pour moi, ça c'est pas le monde de demain, quoi. Donc bisous à tous. Évidemment, je les connais moins moi parce que je suis pas autant investi dans ce milieu-là. Moi, c'est beaucoup l'aromathérapie ma spécialité, mais je sais que Françoise a de super bons liens avec les uns et les autres et qu'il n'y a pas de c'est marrant parce qu'on peut pas vraiment parler de concurrence à proprement parler, quoi.
Ouais, bon, il y a toujours un petit peu de concurrence, il y a beaucoup d'amitié aussi, et puis il y a des personnalités, chaque école, voilà, Clotilde de Boisvert pour l'école de Paris, enfin, il y a, tout- il y a des personnalités qui ont été là quand toi, tu étais tout bébé ou tu étais même peut-être pas né, et moi, je regardais le Club Dorothée, peut-être, tu vois. Donc, une pensée pour ces anciens qui ont été là, qui nous ont ouvert des portes, et voilà, mais j'ai toujours une pensée un peu émue pour eux, quoi. Ouais, et c'est nous bientôt qui serons les anciens aussi, Ah, Christophe, tu moi, sais. j'en suis un quasiment. Tu sais qu'on commence à. Tu m'appelles tonton, je te rappelle, hein? Oui, pour dévoiler les petits secrets, ouais, Ouais. c'est mon tonton Titoff, mais il y a que moi qui ai le droit de l'appeler comme ça, ou les élèves. Et t'as un coucou de Latifa qui dit qu'elle est ultra fan d'Altea Provence et du travail que tu proposes. Salut Latifa. Latifa, un gros bisou à elle. C'est notre responsable réflexologie donc à Clermont-Ferrand pour le cursus chez Myrtea Formation. Mhm. Et on avait avant ça Alessia qui nous dit bonsoir à tous, qui elle, je sais, qui est dans les Alpes, qui est une super nouvelle aromathérapeute qui a beaucoup de dynamisme. Et tu as un coucou d'Edouarda aussi de Clermont-Ferrand. Donc continuez à mettre, voilà, continuez à mettre des questions, des coucous dans les commentaires. Si vous avez des questions pour Christophe ou pour moi-même, et là la star ce soir, c'est Christophe. T'as Hélène qui dit bonsoir également. La star. Hmm. Donc, moi, je regarde pas mal tes vidéos que je vois passer sur Insta. J'aime bien les dernières que tu as faites. Tu en as fait une là récemment sur les feuilles de framboisier, il me semble. Et je suis admiratif de tout ce que tu fais dans le montage et tout. Combien de temps ça te prend pour faire une vidéo comme ça? Alors, le montage, c'est pas moi, c'est ma fine équipe. Donc, c'est eux qui se tapent tout le boulot. Et puis, ça fait des années qu'on travaille sur le process pour améliorer les outils et comment rendre les choses plus digestes et plus lisibles. Donc, ça, c'est. Euh, je filme, donc je pars souvent dans. Alors, soit ici, c'est mon petit studio, soit là, il commence à faire beau, donc je pars avec mon sac à dos, j'ai mon petit trépied en alu, et puis j'ai mon smartphone et un micro, et puis je vais un petit peu m'amuser, quoi. Donc je me pose ici et là et je fais ces formats courts qu'on fait depuis peut-être 2 ans maintenant. Et voilà, c'est un moyen de faire passer des messages, comme tu l'as vu, en 30, 40, 50 secondes. C'est pas facile, mais moi je m'amuse bien. Donc, si tu veux, le temps que ça me prend, c'est de préparer le sujet, dire de quoi je vais parler. Ok, je vais parler de la feuille de framboisier. Je me prépare deux, trois points importants. Après, je vais tourner in situ avec mon iPhone là. Et puis après, j'envoie tout ça à l'équipe et moi j'ai terminé quoi. C'est eux qui font tout le boulot. Donc j'ai aucun Ouais. mérite, sauf de blablater comme un bon provençal et de pas m'arrêter. T'as combien de personnes qui bossent avec toi dans ton équipe? Alors, nous avons Sabine, Aude, Émilie, Isabelle, Marie. Ça, c'est vraiment le cœur. Après, il y a une équipe qui travaille un petit peu moins proche, mais on a Greg, Bruno, Simon, qui sont un petit peu plus du côté technique. Donc, il y a peut-être ouais, 7, 8, 9 personnes aujourd'hui. Super. Mhm. Et d'ailleurs, il y a Muriel qui dit Altea Provence, je suis fan. Merci. Pourquoi? Bon, j'ai une idée, hein, mais tu peux nous dire pourquoi tu as choisi le nom Altea Provence? Un gros délire des années 2000. Si c'était à refaire, j'adore ce nom, hein, mais je pense que si c'était à refaire, j'aurais choisi quelque chose qui parle un petit peu plus de ce que c'est. Mais à l'époque, j'habitais aux États-Unis, donc j'ai vraiment le gros coup de nostalgie pour ma Provence natale, pour mes collines, pour ma garrigue, pour mes caillasses. Donc, je suis à l'époque à San Diego, donc dans l'aridité, mais plutôt désertique près du Mexique, et je suis très nostalgique de l'aridité de mes collines provençales. Donc, Provence se retrouve dans le nom. Et puis, je voulais une plante médicinale absolument
inoffensive, d'une douceur incroyable et pourtant qui a de grandes propriétés médicinales. Et c'est tout de suite les mauves et les guimauves qui me sont venus en tête. Et puis, c'est pas la bonne orthographe pour Altaea. Hein, Ouais. j'ai raccourci un petit peu. Et puis, était né Altea Provence assez rapidement. Et puis, et puis c'est resté. Voilà. J'aime beaucoup aujourd'hui. Hein, c'est vraiment c'est mon identité. C'est comme ça que j'ai démarré. Ce que je, ce que je veux dire à ceux qui se lancent, parce que je pense que c'est un point important, c'est que moi, dès que j'ai commencé à gagner un petit peu d'argent, je l'ai jamais sorti dans ma poche. Je me suis toujours entouré de gens qui peuvent m'aider euh, parce que souvent, il y a certains moments où on se sent dépassé, tu vois, et on commence à gagner un petit peu d'argent. Et, euh, et obtenir de l'aide, ça fait vraiment, vraiment toute la différence. Donc, si vous faites un petit peu de vidéo, si vous animez les réseaux sociaux, à un moment, vous allez vous sentir complètement dépassé, un peu cramé, et commencer à vous entourer. Moi, ça fait vraiment toute la différence. Et toujours aujourd'hui, eh ben, écoute, je préfère agrandir l'équipe plutôt que de me payer. Enfin, t'as vu ma voiture? Ouais, ouais. J'aime bien, quoi. Franchement, elle a son caractère. Ouais, elle passe partout, elle craint plus les rayures, donc il n'y a pas de souci. Comme on dit, tu vas comprendre ce que je veux dire. Ça fait du storytelling, quoi. Ouais, c'est ça. J'ai Guy Lalière. Alors, tu connais Guy Bien Lalière, sûr, hein. ouais, j'ai croisé Guy plusieurs fois à l'AFC. Dernièrement, c'était à l'Association française des professionnels de la cueillette où on s'était croisés. Ouais. J'ai ses Voilà. bouquins d'ailleurs, j'ai ses bouquins à la maison. Et Mm, ben, il est super. Et il nous a écrit. C'est un ami. Tu sais, il est mm, du coin. mm. Et il dit bonsoir Jody, bonsoir Christophe, bien content de vous voir tous les deux et ici et au plaisir de vous revoir en chair et en os le 29 juin à la Ah bah oui. conférence de Mais Guy. qu'est-ce qui Guy se sera passe? parmi nous. Qu'est-ce qui se passe le 29 juin? Et ben alors le 29 juin, tout le monde le sait un peu maintenant sur ceux qui sont sur ce live parce qu'on a mis beaucoup l'info. Il y a l'inauguration des nouveaux locaux de Myrtea Formation à Clermont-Ferrand, donc qui est en plein centre-ville, donc que j'ai appelé l'école Myrtea Formation. Et j'avais envie le soir d'un événement un peu particulier qui sorte de l'ordinaire par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Et je cherchais comme ça, je me suis dit, mais à qui je pourrais demander Hmm. de venir? Donc j'ai bien pensé, tu vois, à faire venir le Dalai Lama ou je ne sais pas quoi, mais bon, il est pas très people ces derniers temps. Et Ouais. donc je me suis dit, Lady Gaga, ça fait venir largement plus de monde que moi. Lady Gaga, Je sais pas si tu sais, mais. non, elle commence déjà à devenir old fashion, donc j'ai bien pensé à Taylor Swift, mais c'était 2 millions d'euros la soirée plus le défraiement. Ouais, puis, Et, et puis elle mhm. parle pas très bien des plantes médicinales. Non, Donc, puis elle crée des séismes, quoi, où elle passe. Donc, oui, voilà, faut arrêter ça, quoi. c'est ça. Donc j'ai pensé à mon tonton Titoff, à Hmm. Christophe Bernard, donc de Altea Provence, qui sera là donc à Clermont-Ferrand le 29 juin à 18 heures, donc pour une conférence sur les psilocybes, sur la psilocybine. Enfin, les psilocibles, les psilos, quoi. Et Mhm. alors, c'est évidemment, je le précise, mais tu m'en parleras peut-être un peu plus là, mais une conférence qui n'a pas pour vocation de promouvoir l'utilisation des psilocybes en France, puisque de toute façon, c'est interdit, mais c'est une conférence qui va être vraiment passionnante sur les recherches qui sont menées actuellement en Suisse ou aux États-Unis. Je suis en train de tout raconter. C'est à toi, Christophe. Non, non, mais c'est bien que je ne passe sur tout parce que c'est un sujet qui est tellement vaste. Moi, c'est un sujet qui me fascine depuis pas mal d'années. Alors, ça a commencé avec des ouvrages d'ethnobotanique et un grand monsieur, je sais pas si vous le connaissez, c'est un Américain qui s'appelle Richard Evans Schultes. Mm. Et Schultes, c'est un gars absolument incroyable, une vie incroyable. Il est mort en 2001 et il a passé énormément de temps dans la forêt amazonienne, à la découverte de tous ces peuples reculés, de tous ces savoirs perdus. Et apparemment, il a fait avec beaucoup de respect pour les populations locales, ce qui était assez rare à l'époque. Et donc, j'ai étudié tous ces livres et ça commence à m'interpeller parce que tu vois que tous ces peuples anciens
ont utilisé d'une manière ou d'une autre des substances hallucinogènes pour faire des soins. Alors parfois c'est très très ritualisé, ce sont des rituels euh, avec un aspect un petit peu religieux. Parfois c'est pour faire des soins du groupe. Donc il y avait souvent un guérisseur qui prenait la substance, et parfois là où les personnes qui l'accompagnaient prenaient aussi ces substances. Donc il y a tout un passé très ancien. Bien sûr, en Amérique du Sud, ces substances ont été complètement euh, rejetées par les colons. Hein. Donc tout ça s'est passé Ouais. un petit peu underground pendant très longtemps. C'est-à-dire que ces peuples ont continué à utiliser ces substances et ils en parlaient juste plus. Et on les redécouvre dans les années 1950, 1960, et on commence à voir apparaître des noms comme Albert Hoffman, qui découvre le LSD à partir de l'ergot de seigle. Il y a Gordon Wasson aussi, qui part à la rencontre de la fameuse Maria Sabina au Mexique, hein, dont on avait beaucoup La parlé. fameuse, ouais. La Ouais, fameuse ouais. Maria Ouais. Sabina. Euh, donc, on découvre les molécules, les actifs derrière, la psilocybine, la mescaline, la diméthyltryptamine pour l'ayahuasca. Et dans ces années 60, on voit une explosion de la recherche à l'université parce que les gens comme Hoffman distribuent en fait toutes ces substances dans les universités pour qu'on fasse de la recherche en psychiatrie en particulier. Donc là, il y a une période absolument fascinante. Euh, et puis, on commence à perdre un peu le contrôle de tout ça. Et puis, ce sont les gens dans les rues qui commencent à utiliser. On a le fameux Timothy Leary qui fout une pagaille incroyable dans les universités américaines en incitant les étudiants à regarder le système tel qu'il est, avec sa fameuse citation, je ne sais pas si tu la connais, qui dit Turn on, tune in and drop out. Donc, en gros, Ouais, allume la lumière, connecte-toi et après lâche tout. ouais. Donc, voilà. Richard Nixon, hein, à l'époque, il doit aller faire sa guerre au Vietnam, voit un petit peu cette rébellion pacifiste monter, la culture hippie, et donc il faut contrôler tout ça. Donc, les autorités américaines font classer les psychédéliques comme des drogues dures, ce qui est une aberration, on le sait, on en parlera à la présentation, et tout le reste du monde va s'aligner derrière, et on va passer des législations, et toute la recherche est mise au point mort jusqu'au début des années 2000, avec des universitaires américains qui discrètement vont reprendre la recherche. Alors, c'est marrant parce que ils savent à l'époque que reprendre la recherche sur le LSD, c'est hors de question parce que la substance est teintée de tout un tas de mythes parmi les politiques. Donc ça, ils y touchent pas. Ils veulent pas parler de champignons. Et donc, ils vont parler de psilocybine. Voilà, personne connaît. Et ils expliquent qu'ils y croyaient pas trop au départ, mais ça passe au travers des mailles, on les laisse faire. Et puis, de fil en aiguille, la recherche clinique montre de plus en plus de bénéfices hein, pour les dépressions de fin de vie, pour les Ouais. addictions, pour les troubles de stress post-traumatique. Quelque chose Donc, de vraiment marquant. ah oui, oui, oui. Moi, Ah j'ai ouais. déjà vu ta Mmh. conférence. Les chiffres Ah ouais, c'est bluffant. sont spectaculaires. C'est bluffant, voilà. Donc dans cette présentation, en fait, on va faire un tour d'horizon de tout ça au travers d'un être, les psilocybes, les champignons, d'une substance à psilocybine. Ce qu'on sait aujourd'hui, les données cliniques, les données de la science, on va faire cette discussion en toute prudence. Je vais expliquer que les psilocybes sont classés au même titre que l'héroïne ou la cocaïne. Donc la loi française est sans appel sur le sujet. Donc nous, on ne peut pas créer une incitation à la Non, consommation, sinon non. on se met hors la loi, donc certainement pas. Mais on va parler de la recherche, du contexte clinique dans les pays où c'est autorisé, de l'accompagnement par des thérapeutes qualifiés, parce que ça se fait pas à l'arrache. On va parler du fameux set and setting, on va parler du processus en 3 jours qui a été défini par les Américains, la préparation, le jour de la prise et l'intégration. Donc on va passer tout ça en vue, on va parler de microdosage, on va parler de macrodosage, on va essayer de faire le tour d'horizon de tout ce qu'on sait aujourd'hui et c'est déjà pas mal. Je crois qu'on commence à les positionner comme substances d'avenir, sachant qu'on aura besoin bien sûr que les législations, que le contexte législatif suive derrière. On commence à le voir en Suisse avec des autorisations dans des contextes de psychiatrie. Je pense qu'en France, on commence à voir les premières recherches dans certaines universités. Le vent semble tourner de la bonne direction. On va voir où ça nous mène. Ouais,
parce que c'est vrai que je me suis énormément aussi intéressé au sujet. Il y a une très très bonne série d'ailleurs Mm. sur Netflix qui concerne notamment la psilocybine, mais Ouais. également d'autres molécules qui sont spectaculaires dans certains cas. Évidemment, on l'a déjà dit, on le redit, dans un cas de suivi clinique précis et pas du tout dans un but récréatif, parce que ça, pour le coup, effectivement, dans un but récréatif, ça peut ne pas toujours être très rigolo, justement. Donc, et alors ça, c'est le 29 juin à 18 h à Clermont-Ferrand, à l'école Myrtea Formation, uniquement en présentiel. Désolé, parce que j'ai vu qu'il y avait des gens d'un peu partout qui nous écrivaient. Donc ce sera uniquement en présentiel, c'est de l'exclusif dans les locaux donc de Myrtea Formation. Vous avez l'inscription, elle est disponible sur le site Myrtea Formation dans la partie atelier conférence. Et bah justement, les microdosages, on en parlera en formation parce que là, on arrive quasiment au bout du live. Donc, je ne sais pas si tu veux dire 2 mots sur ce que c'est que le microdosage, mais Bah, si tu veux rapidement, le microdosage, c'est une pratique qui a commencé à apparaître, là encore, il y a peut-être une dizaine d'années, avec des doses de ces substances qui ne créent aucun état de conscience modifié, c'est-à-dire qu'on est tout à fait opérationnel, mais qui sont assez pour impartir des qualités thérapeutiques, en particulier sur les propriétés, sur les capacités cognitives. C'est pour ça qu'on pense qu'un bon pourcentage des ingénieurs de la Silicon Valley aujourd'hui se microdosent sous LSD, et aussi avec des utilités intéressantes pour le système nerveux central, qu'on parle de dépression, d'anxiété, parfois de névralgie très invalidante, comme les névralgies du trijumeau. Euh, et là encore, ce sont des doses tellement faibles que la personne peut tout à fait opérer en société, mais suffisantes pour impartir au fil des semaines un effet thérapeutique. Donc tout ça, ouais. on va en parler bien sûr. Voilà. Donc le 29 juin, 18 h à Clermont-Ferrand. L'inscription sur le site de Myrtea Formation dans la partie atelier. Voilà. Donc, bah, je sais pas si tu avais envie de rajouter d'autres choses, si mon Christophe. Je regarde. On peut On a parler des... Véronique qui dit très bon souvenir à l'ELPM, qui parle de Rita, Christophe, Richard, Pascal, Anne. Gros bisous à Véronique. Bisous Véronique. Ben, moi, je peux parler pendant des heures, donc si tu veux, on part sur un autre sujet, mais bon, c'est... Ben, et tu sais Ouais. que maintenant qu'on sait faire le live, Je sais pas si on pourra le répéter comme opération, parce que ça a quand même été compliqué. On y a passé la moitié d'un après-midi, je te signale. Non, quand même pas, quand ouais, même mais pas. maintenant, on sait, il suffit que tu écrives dans les commentaires, je mets ajouter au live et ça Voilà. fonctionne. Donc, on aura plus à se prendre la tête. Alors, avec joie, moi, qu'on pourra de nouveau partager comme ça dans le futur. Mmh. Merci à tout le monde, toutes les personnes qui sont là en ligne. Et ben, mon Christophe, je me réjouis parce que c'est vraiment bientôt, en fait. Hein, Ouais, c'est dans ouais. 3 semaines, Ouais, quasiment. Ouais. tu me prépares un peu de fromage, t'oublies pas. Ouais, Saint-Nectaire, Cantal, Salers, Bleu d'Auvergne. Ou le. C'est la seule raison pour laquelle je viens dans ta région, je te signale. C'est, voilà. Ben, je sais. Et puis j'ai les fromages de chef de Nadaya qui sont extraordinaires. Alors j'essaierai de penser de t'en prendre. T'es plutôt chèvre crémeux ou Oh, chèvre bien fait? tu me prends tout. Bon, ben génial. Mais je te remercie, Christophe. Je suis très heureux qu'on ait réussi à faire ce live. On n'a pas passé l'après-midi, mais on y a passé du Ouais, moment quand même. ouais, Hein. ouais. Bon, mais merci à tous qui étaient avec nous ce soir, en tout cas. Et puis j'espère vous voir, bien sûr, à Clermont, quand même. On a déjà, on a déjà des inscrits, les places sont limitées, donc faites-le assez Mm. rapidement quand même pour réserver votre place, pour aller voir Christophe. Donc le 29 juin. Et ben moi je te remercie, je te dis bah, donc à très vite. Allez, Et, porte-toi bien. Regardez la chaîne de Altea Provence pour toutes les vidéos de Christophe et ses réseaux sociaux. Pour les miens, vous avez Myrtea Formation et vous avez également Instagram, etc. Je vous embrasse tous merci, on vous embrasse. À et t'as un bientôt. bisou de tout le monde dit au revoir. Merci, Bye ciao, bye. ciao, bye.